Bonjour, le Dojo Zen de Paris est ravi d'accueillir Luc Charles ce samedi 29 mai pour une conférence sur accompagner la souffrance à l'hôpital, témoignage d'un aumônier bouddhiste. Donc, je te présente rapidement, Luc. Tu as découvert la pratique de Zazen en 1994 ici même au dojo. Et tu as été ordonné moine en 2002 par maître Gérard Shinrai Pilet. Tu as été bénévole à Suicide Écoute en 2001, puis accompagnant en soins palliatifs à l'association Jeanne Malve et à la maison médicale Jeanne Garnier. Tu es agréé aumônier hospitalier en 2014 par l'UBF, Union bouddhiste de France, et tu es adjoint de l'aumônier national François Lecointre. Depuis 2012, tu es moniteur d'arts martiaux en EHPAD et résidence senior auprès des personnes non-voyantes. Donc, ce sujet est grave, mais quand même très intéressant quand nous sommes pratiquants bouddhistes. Et nous avons tous, un jour ou l'autre, l'occasion de rencontrer la maladie grave et le bouleversement que cela engendre dans notre vie. Même si le malade a des proches pour le soutenir dans ces moments difficiles, souvent il ne peut partager ce qu'il ressent sans déclencher chez l'autre des réactions inappropriées. La posture de l'aumônier est celle d'une personne à l'écoute neutre, familière de la vulnérabilité qui atteint l'être au plus profond. Il est à même d'apaiser le malade en proie aux questions existentielles. Dans la tradition du Zen Soto, la pratique des 4 attributs du Bodhisattva sont une aide précieuse pour cette fonction. Donc Luc, je vais te laisser parler. Tu as au moins 1 heure pour traiter de ce sujet et ensuite nous aurons un temps d'échange, de questions-réponses. Donc en tout nous avons 2 heures. Très bien. Voilà. C'est vrai que c'est largement suffisant. Oui. Merci. Tu as préparé ta conférence. Merci Antoine. Je t'en prie, à toi. Alors comme tu disais, c'est vrai que c'est un sujet grave, mais pas sans espoir. On voit souvent l'accompagnement auprès des personnes en fin de vie comme quelque chose de morbide, et moi aussi au début peut-être. J'étais attiré sincèrement pour savoir ce qu'était la mort, la voir alors qu'elle est cachée dans notre société. Et puis rapidement je me suis aperçu que c'était une source de richesse, une source de cadeaux de la part des personnes qui témoignaient de leur fin de vie, de la confiance qu'ils pouvaient donner à ceux qui les accompagnaient, en bref, de beaucoup de bienfaits. Et c'est ce qui donne envie du coup de continuer. Alors, la première partie, parce que c'est en 2 parties, c'est pour vous parler de la fonction d'aumônier au niveau plus administratif. C'est important de replacer le cadre. Donc c'est une fonction mise en place depuis 2013 par l'Union bouddhiste de France, habilitée par le Bureau central des cultes du ministère de l'Intérieur de la République française. Donc c'est la seule institution reconnue par l'État en tant que bouddhiste pour intervenir auprès des personnes qui en ont besoin. L'UBF sert d'intermédiaire entre le postulant aumônier et la structure hospitalière. Elle examine la candidature et délivre l'agrément au candidat. Elle accompagne celui-ci pour la création d'une aumônerie du culte bouddhiste au sein de l'hôpital, puisque on est une religion la plus récente dans les aumôneries hospitalières, et à
chaque fois, il est nécessaire d'ouvrir le culte bouddhiste à l'hôpital pour que les personnes puissent y recourir. Donc avec une inscription, avec ensuite la liste des aumôniers à qui on peut en référer, etc. Donc il y a toute une procédure à l'hôpital. Et elle propose aussi des formations avec les autres aumôniers. Le titre d'aumônier signifie être un représentant du culte, soit à l'hôpital, soit en milieu carcéral, soit militaire. En ce qui concerne l'aumônier hospitalier, au-delà du rôle de visite sur demande du patient, c'est uniquement sur demande du patient. On ne peut pas intervenir en tant qu'aumônier bouddhiste, mais maintenant c'est valable aussi pour tous les autres aumôniers. On ne peut pas venir spontanément, attendre dans les couloirs, entrer dans les chambres si bon nous semble, prêcher la bonne parole spontanément à l'hôpital. C'est uniquement sur demande. En sachant qu'en plus, une fois à l'hôpital, on devient agent public de l'établissement, sous l'autorité du directeur de l'hôpital. Donc il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, c'est très codifié, c'est très encadré. Pour ce qui concerne l'aumônier hospitalier, au-delà du rôle de visite sur demande du patient ou le cas échéant d'organisateur de rituels mortuaires, l'aumônier apporte son concours à l'équipe soignante. Son action ne se fait pas au seul bénéfice du patient qui l'a demandé. Sa dimension éthique est enrichissante pour tous. L'aumônier éclaire le cas échéant l'équipe médicale et soignante sur les implications que peuvent avoir certaines de leurs décisions au regard des convictions et pratiques religieuses des patients. C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'il y a eu une révision de la loi sur le don d'organes, tous les différents cultes ont été conviés à l'hôpital dans les services spécifiques, spécialisés qui s'occupent de ça, pour donner leur avis sur l'interprétation de la doctrine, selon le culte, et mieux répondre à la demande d'un patient qui s'opposerait éventuellement au don d'organes. En général, avec les bouddhistes, ils n'ont pas trop de problèmes parce qu'on est souvent d'accord la plupart du temps avec les lois de la République et on s'oppose rarement. Mais c'est toujours bien de repréciser les choses, qu'un don d'organes, par exemple, c'est pas n'importe quoi. Ça nécessite de prendre un temps de recueillement, éventuellement, avant de prendre l'organe, et un don de recueillement aussi pour la personne qui a donné son organe. L'Union bouddhiste de France est une fédération à but non lucratif et apolitique. Elle assure les liens entre les associations adhérentes des différentes traditions bouddhistes et l'ensemble des pouvoirs publics. L'aumônerie bouddhiste hospitalière en France compte actuellement 13 personnes, donc 3 femmes sur les régions Sud-Est, Sud-Ouest, région PACA, Puy-de-Dôme, Vendée et Île-de-France. 2 aumôniers sont bodhisattvas tradition zen Soto, 3 sont moines zen Soto, 4 sont vénérables de la tradition Vajrayana et les autres aumôniers ont pris refuge dans la tradition Vajrayana, qui sont en majorité. Chaque aumônier doit obligatoirement être accompagné par un maître spirituel référent qui le conseille, le soutient et le suit lorsqu'il rencontre des difficultés. C'est le prérequis indispensable, c'est que la personne non seulement ait un peu d'expérience, un peu d'antécédents dans la pratique bouddhiste, c'est-à-dire 3 ans, et qu'elle soit suivie par un maître reconnu à transmettre le dharma. C'est pour le protéger avant toute chose aussi, dans ce qu'il va rencontrer. Parce qu'il y a évidemment un groupe d'aumôniers à qui il peut faire appel, mais on est tous dispersés sur la France, et il ne faut surtout pas rester avec les soucis, les difficultés qu'on peut rencontrer. Donc,
Ça a été fait d'ailleurs récemment, de bien faire comprendre à tous les maîtres spirituels qu'ils doivent jouer leur rôle et éventuellement prendre des informations de celui qui les encadre pour savoir comment ça se passe. La posture du représentant du culte implique d'être ouvert à la religion, c'est-à-dire de considérer le bouddhisme comme une religion. Même si le bouddhisme ne comporte pas de divinité, il y a tout de même tous les critères qui en fait une religion. La foi, on peut appeler ça confiance, les rituels, les chants, les prières, l'ordination, entrer dans un ordre, et les préceptes à respecter. De même, au sein du groupe des aumôniers, UBF, toutes les différentes traditions bouddhistes sont représentées. Celles du Theravada, du Vajrayana, du Mahayana. Les échanges sont fréquents, amicaux et solidaires. Même s'il y a des différences, on fonctionne tous très bien ensemble. Et dans le cadre de l'hôpital aussi, il est important de compter et de collaborer avec les aumôniers catholiques, protestants, juifs, musulmans. Déjà pour se faire connaître par les aumôneries plus expérimentées, plus anciennes, l'aumônerie catholique en particulier, puisque c'est Saint Vincent de Paul qui a été le premier aumônier français en 1610, sous Marguerite de France, épouse d'Henri IV. Et pour être intégré parmi les cultes et pour faire corps avec les autres cultes face à la demande des soignants, à la demande des malades. À notre époque actuelle, en France, les personnes expriment plus un besoin spirituel sur le sens de la vie propre à chacun, sa conception d'un au-delà en soi, plutôt qu'un besoin religieux. Ainsi, il est de plus en plus question de l'aumônier hospitalier comme accompagnant spirituel pour être accessible au plus grand nombre de personnes en souffrance et aussi pour être plus proche des équipes. C'est quelque chose qui est déjà mis en place dans nos pays voisins, la Suisse en particulier, à Lausanne. Ils ont expérimenté ça. Et tous les aumôniers sont avant tout sous l'étiquette d'accompagnant spirituel. Ensuite, s'il y a une demande spécifique, c'est différent, mais a priori, ils travaillent tous la main dans la main pour aider les personnes qui en ont besoin. C'est tout. Avec toute l'expérience que ça engendre, avec toute la foi, la confiance qu'on peut avoir et qui permet de rassurer peut-être plus le malade qu'un accompagnant laïque, et encore. Ce qui n'empêche pas que chaque accompagnant puisse, si le besoin se présente, exercer le culte pour une demande précise. De la même manière, le lieu de culte à l'hôpital devient de plus en plus souvent un lieu multiconfessionnel où chacune des religions à tour de rôle célèbre son culte. C'est un des sens de la laïcité française en tant que droit à chacune des religions de s'exprimer au même titre que les autres dans la tolérance mutuelle. Voilà, ça c'est la première partie. Est-ce que vous avez des questions? Vous n'hésitez pas. Comment tu as eu envie d'être aumônier? Parce que tu as entendu parler depuis 2013 de cette organisation, ou c'est parce que tu avais envie d'accompagner des gens? Comment ça t'est venu? Alors comme disait Antoine tout à l'heure, moi j'ai déjà un passé d'accompagnant bénévole laïque. Auprès de Jeanne Malve, qui est une des grandes associations avec l'ASP, l'Association des soins palliatifs. Et ensuite, j'ai été aussi dans d'autres associations. Donc j'avais cette expérience et tout allait bien, ça me suffisait. Et c'est ensuite à la Gendronnière qu'on m'a dit « mais tu es au courant de l'aumônerie bouddhiste qui est en train de se former, tiens, inscris-toi, vas-y, ça sera bien qu'il y en ait un de plus, etc. » Et voilà, on était très peu à ce moment-là. J'ai été au début parrainé par un des plus anciens, Elio Volpolini, et puis
Et puis ça s'est fait comme ça, assez spontanément. Ok. Et vous avez des réunions régulièrement, parce que tu disais il y a des réunions là où on se retrouve avec tous les aumôniers des différentes obédiences là. Alors, avec les autres obédiences, on se retrouve à l'hôpital quand on est convoqué par les soignants pour un sujet important. Donc, je citais le don d'organes. Il y a eu aussi, à l'occasion des demandes d'infirmières qui voulaient savoir au moment de la fin de vie, qu'est-ce qu'elles pouvaient faire avec le corps du malade, qu'est-ce qu'elles ne devaient pas faire selon les traditions. Donc il y a eu toute une petite formation par chacun des aumôniers d'obédiences différentes pour expliquer ce que représentait la fin de vie, comment se comporter dans ces cas-là, aussi bien en tant que mourant, mais ce que pouvaient faire les soignants autour de ça. C'est intéressant ça d'écouter. Comment ? Ça va être intéressant d'écouter comment chaque religion voit un petit peu la chose. Oui, parce que en fait c'est assez rapidement ennuyeux parce qu'on répète tous un peu la même chose. Ah. Et c'est plutôt le bon côté. Tu sens le côté qui se rassemble là. Finalement, oui. Ah, oui. Personne ne rentre trop dans les détails de sa doctrine spécifique. On reste sur les grandes lignes par rapport à ce qui préoccupe les infirmières, c'est en majorité les infirmières, qui font d'ailleurs l'effort de venir, entre guillemets, parce qu'elles sont toujours surchargées, et c'est sur leur temps de pause qu'elles viennent en plus à cette conférence. Et oui, on s'aperçoit en fait qu'il n'y a pas de grande différence. Déjà entre les trois grandes religions, ils sont quand même très proches, ils ont tendance à monothéistes, ils ont tendance à dire un peu la même chose, et oui, on a vraiment un tronc commun d'humanité. Et pour ce qui est des autres traditions bouddhistes, on se retrouve tous les 2 mois à l'occasion d'une réunion sur Zoom. Et on a une plateforme où on stocke toutes sortes d'informations, toutes sortes de conférences, voilà, pour prendre soin les uns des autres, parce que c'est en prenant soin de soi qu'on peut prendre soin des autres. C'est dans ce sens-là que ça fonctionne. Et puis pour débattre de sujets qui sont importants, soit d'actualité, soit des plus jeunes qui ont des questions importantes. À l'hôpital, on se retrouve tout seul. Et on représente le culte du bouddhisme, avec un grand B, de tous les bouddhismes. C'est ce qui est quand même assez effrayant au début, quand on arrive. Donc ça demande d'avoir des arguments, d'avoir des outils. Et donc on organise des conférences, on fait parler les plus anciens pour expliquer comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Ça c'est très important. Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire. Voilà, exactement. Oui, concrètement, tu es rattaché à des hôpitaux ou on t'appelle quand il y a de la demande, je sais pas. Alors, sur Paris, nous sommes 3, dont un qui est entre l'Italie et la France, mais qui n'est pas tellement disponible. Et l'autre qui a seulement pris refuge, la tradition Vajrayana et moi. Donc ça fait peu pour une grande ville comme Paris. Donc a priori, moi je suis rattaché à plusieurs hôpitaux. Ça a commencé par Béclair à Clamart, Paul Brousse, Kremlin-Bicêtre. Et puis après, j'ai été appelé à la Pitié-Salpêtrière. J'ai laissé mes coordonnées et du coup je suis devenu aumônier là-bas. Donc après, il y a Charlefoix qui dépend de la Pitié-Salpêtrière. Et puis, oui, c'est tout. Et sinon, il y a l'hôpital Saint-Louis à République, dont Fernand Vidal en dépend, la Riboisière aussi. Voilà, en fait, j'ouvre ma disponibilité à tous ceux qui en ont besoin. Ce n'est pas ceux où je suis inscrit comme référent qui m'appellent forcément le plus. Après, il y a toute une politique que je n'ai pas encore bien compris, qui font qu'un hôpital comme Saint-Louis, par exemple, a une responsable du culte et des usagers qui est très dynamique
et qui n'hésitent pas à nous faire prendre part aux différentes réunions, qui nous envoient le petit journal de l'hôpital, avec qui on a régulièrement les rendez-vous individuels, etc. Et d'autres qui font jamais appel, à se demander s'ils sont même encore en poste, ou alors il n'y a aucune demande, ce qui est très bien, tant mieux. Voilà, c'est assez, assez ouvert. Deuxième question rapide, là, parce que tu vas aborder quand même ta deuxième partie. Mais non, mais on a le temps. C'est juste, est-ce que des fois tu inities aux zazen ou pas du tout? Si le malade est en mesure physiquement déjà de supporter un zazen? Alors ça, c'est quelque chose que j'ai essayé de mettre en place à la Pitié-Salpêtrière. Parce que c'est quelque chose, nous, dans notre pratique, qui est quasiment évident. Oui, Avant de parler du bouddhisme, on s'assoit face au mur. Donc c'est le premier réflexe qui m'est venu. Et puis, ça ne s'est pas fait. Ça devait se faire. Et puis rapidement, je me suis aperçu que ça ne se ferait pas. C'est-à-dire qu'à l'hôpital, on ne vous dit jamais non, mais les choses prennent toujours beaucoup de temps. Alors des fois, ça se débloque, mais il ne faut pas trop insister, tout en se faisant remarquer. Et des fois, on sent que ça ne passera pas. Parce qu'il y a toute une filière, il y a toute une ouverture ou pas. Et là, ce qui me semble avoir été un problème, c'est la méditation, ça les intéressait, comme ça intéresse tout le monde actuellement, mais pas avec une étiquette religieuse, pas par un représentant du culte. Et au final, c'est quelqu'un d'initié à la pleine conscience qui a eu le créneau. Voilà. Et là, c'était aussi a priori plus pour les soignants ou pour les malades qui pouvaient se déplacer, parce que de toute façon, le lieu n'aurait pas été dans chaque service. C'était éloigné du bâtiment principal. Donc il fallait que les personnes puissent bouger d'elles-mêmes, a priori sans fauteuil, donc plutôt réservé aux soignants. Si le soignant est libre sur ce créneau horaire aussi, parce qu'il fallait que moi je définisse un créneau horaire. Et voilà, ça a été plus simple du coup. Mais en contrepartie, toujours à la Pitié-Salpêtrière, je suis intervenu pour la posture de Zazen, un service rhumato. Pour aider par cette... alors c'était vu comme une activité au titre d'autres activités, qu'on pouvait soulager les douleurs chroniques au niveau lombaire et autres. C'est curieux comme fonctionnement. Ça dépend avant tout de la personne. Et puis ensuite, la personne, des fois, ne donne pas suite. Il y a des pressions, des conflits d'intérêts, et puis il y a une actualité aussi qui est très mouvante. Si on tombe au bon moment de l'actualité, ça peut être très porteur. Et tu as beaucoup de demandes pour aller te rendre sur place? Tu as beaucoup de... Alors suffisamment de demandes pour que tu viennes avec nous, si tu le souhaites. Ça oui. Il n'y a pas énormément de demandes. On est encore dans une phase de prospection où on n'est pas très connu, où il y a plein de choses à faire. Donc même s'il n'y a pas beaucoup de demandes, parce qu'en plus l'implantation du bouddhisme en France reste assez récent, hein, c'est 1960 que ça a commencé, et chacun a sa sangha a priori pour faire appel s'il a besoin. Donc il n'y a pas énormément d'appels, mais les personnes qui appellent souhaitent vraiment avoir une aide de la part d'un... Alors ils savent que c'est un culte, mais c'est pour eux le culte le plus décontracté, en tout cas. Ils l'appellent parce que ils ont l'impression qu'on ne va pas leur faire la morale, qu'on ne va pas les culpabiliser, qu'on ne va pas leur demander de croire à tout prix en une foi, etc. Voilà.
Après, il y a toutes sortes de situations complexes où il y a quelqu'un dans la famille qui est bouddhiste, mais on ne sait pas quel bouddhisme il pratique. Alors on aimerait bien, mais en même temps, nous, la personne qui appelle elle-même n'est pas du tout bouddhiste, donc on ne peut pas tellement lui demander de conseils. Et donc, tout le temps, il faut jongler comme ça avec des non-croyants, voire des athées, des personnes qui sont plutôt chrétiennes, et puis quelque part, il y a le bouddhisme qui rôde et on essaie de composer. Ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que ça aussi, ça ramène à être dans les valeurs essentielles de la spiritualité ou de la religion. Je me suis retrouvé par exemple à célébrer une cérémonie funéraire, Georges Tréhin, pour ceux qui l'ont connu, et qui avait commencé sa vie en tant que chrétien. Et il avait demandé à un jésuite de célébrer la cérémonie avec moi. Donc on a dû tous les deux s'accorder. C'était très bien, mais enfin se retrouver dans une église pour le culte bouddhiste, il y a un petit décalage et finalement tout est c'est très bien passé. Voilà, donc, et puis ça dépend des moments. Par exemple, là depuis 2-3 jours, ça n'arrête pas de se manifester sous différentes formes. Et puis après, il y a moins de choses, mais ouais, toujours au sein de l'UBF, il y a des choses à mettre en place. Actuellement, on bûche sur les auxiliaires qui peuvent aider les aumôniers quand ils sont absents. D'ailleurs, Eliette est mon auxiliaire lorsque je ne suis pas disponible. On a fait une cérémonie il y a 2 jours ensemble. Il y a à peu près 18 mois, j'ai été contacté, enfin le dojo a été contacté par le petit-fils d'un ancien disciple de Deshimaru. Et ce petit-fils disait qu'il aimerait voir avant de mourir quelqu'un de la Sangha. Donc j'y suis allé moi-même. Bon, là c'est vraiment l'attribution de Rodrigue. Et c'est vrai qu'à l'époque j'y suis allé moi-même. Et il m'a parlé de Roi Lorèche, un tas de gens, et il avait un masque qui respirait mal. Il est décédé peu de temps après. Donc c'est vraiment, là si on a des demandes, il faut faire appel. Il faut. C'est vrai que quand on voit le médecin, on dit voilà, je viens pour. Il comprend tout de suite. Après, si tu es officiellement aumônier, c'est encore mieux. Donc, c'est pas qu'il faut, mais on a, je parle pour moi en tout cas, pas l'habitude, mais je suis plus familier avec ces choses-là. Donc, déjà, quand on entre à l'hôpital, il faut savoir que c'est l'endroit, le lieu des infirmières. Elles sont là pour s'occuper des malades, elles font très bien et elles font toute la journée. Donc quelqu'un qui est inconnu, qui ne prendrait pas le temps de venir les voir, qui va dans la chambre du malade parce qu'il est habilité, on a un badge, l'aumônier, il n'y a pas de problème, on a été appelé, et qui repart comme ça sans leur dire, elles, ça leur reste en travers de la gorge. Elles ont besoin de savoir ce qui s'est passé pour mieux le prendre en charge, etc. Et quand on le fait, ça se passe tout de suite beaucoup mieux, tout le monde est détendu, et c'est le malade qui en profite au final. Donc c'est souvent mieux, on sait reconnaître aussi un peu le minimum, les machines dans la chambre du malade pour savoir à peu près dans quel état il est. Il y a aussi différentes étapes de la fin de vie où on repère si la personne est dans les dernières 24 heures, ou sans être médecin, hein, mais bon, il y a des signes à chaque fois qui reviennent. Bref, si on se sent confiant parce qu'on connaît le milieu qui nous est familier, on se confond mieux avec l'ensemble de la population. Et puis vos rencontres où vous discutez un petit peu, ça vous forme vraiment en plus. Oui. Du coup, aussi, les soignants parlent d'une façon plus libre avec un aumônier. Parce que, de par sa position, ils peuvent lui dire des choses, il est censé avoir un peu d'expérience, lui dire des choses qu'il ne dirait pas à la famille. Ou, comme je le disais tout à l'heure, débattre de problèmes sur comment faire dans telle situation. Parce que je parlais d'intervention auprès des soignants, mais on peut servir aussi d'intermédiaire entre le malade et la famille. Souvent, c'est compliqué. Pas parce qu'ils sont en conflit, mais parce que c'est un moment
difficile pour un enfant, par exemple, de voir son parent mourir, ou l'inverse, un parent de voir l'enfant. C'est vraiment dur. Et si on peut être entre les deux pour faire médiateur, pour ouvrir un espace un peu d'oxygène, parce qu'on les comprend, parce qu'on est prêt à les soutenir, on les fait parler, ça aide. Est-ce que vous intervenez aussi à la maison? Parce que moi, mon père est mourant actuellement et on a fait venir un prêtre. Et le prêtre est venu et il y a un sacrement aux malades et voilà, ce genre de choses. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'il y a ce genre de choses où vous intervenez à la maison pour faire une sorte de... À la maison, au domicile? Oui, au domicile, parce que moi, il est au domicile, mon père est à son domicile. Et est-ce qu'il y a aussi comme ça des moments où c'est que dans un cadre hospitalier? Non. L'appellation, c'est médico-social. Donc ça englobe toutes sortes de structures et si c'est sur demande, ça peut aussi être au domicile. On est habilité. Et ensuite, a priori, la plupart du temps, et principalement, c'est de l'écoute, de l'accompagnement à la personne. Mais évidemment, en tant que représentant du culte, il y a toujours une demande clair ou pas d'un rituel, d'évoquer les symboles, pas forcément bouddhistes, les symboles qui sont importants pour la personne. Et voilà, on travaille aussi à ça quand on a le temps, parce que dans notre tradition, j'ai beau chercher à droite, à gauche, il n'y a pas vraiment d'archives pour l'instant, chacun fait un petit peu à sa manière, il n'y a pas eu d'héritage du Japon par rapport à notre tradition Zen Soto, ou alors ce qu'on nous a transmis, c'est des choses qui ne correspondraient pas à la France, parce que trop ritualisé, trop compliqué, avec des textes qu'on ne comprend pas, avec des mouvements. Donc on travaille à représenter la tradition à laquelle on appartient, et en même temps d'évoquer ce qui tient à cœur aux malades en particulier. Voilà. C'est-à-dire en gros un moment toujours de recueil, un moment d'évocation à ce qui est plus grand que nous, un moment de soulagement aussi de la personne. Je vais en parler dans la deuxième partie pour qu'elle puisse partir le cœur plus léger. Et puis après, une fois la personne décédée, aussi, on a mis en place des rituels qu'on adapte à chaque fois et qui fonctionnent plutôt bien. Hein. La dernière fois, ça a bien marché, les gens ont envie de prendre part, il y a ce moment-là qui est important aussi. Chacun puisse participer, pas seulement regarder une cérémonie, et à travers le faire choco, que chacun puisse venir faire choco, ça plaît très bien. La première fois, j'étais avec mon bâton d'encens pour monter à l'hôtel, et puis la famille est venue à côté de moi, elle voulait aussi un bâton d'encens. Alors j'ai distribué tout mon paquet, parce que chacun voulait un bâton d'encens pour aller planter dans la cendre. Alors maintenant je fais choco plutôt, c'est mieux. Voilà, la deuxième partie, donc plus au cœur de l'humanité auprès du malade. Question qu'on peut se poser, c'est pourquoi aider? En quoi cette action est-elle bouddhiste? En quoi peut-on se sentir concerné par cette aumônerie bouddhiste? Alors, pour répondre succinctement, je dirais que produire des actions négatives génère automatiquement une rétribution négative dans votre vie. Produire des actions positives génère du positif, et donc moins de souffrance. C'est la première noble vérité que le Bouddha a énoncée dans le sutra de la mise en mouvement de la roue du Dharma. La vie n'est que souffrance, peine, misère. Et grâce à la quatrième noble vérité, il nous explique comment faire pour se libérer de cette souffrance. Il y a les 3 purs préceptes. Dans le 3e chapitre du Shushogi, signification de la pratique réalisation, Maître Dogen dit
c'est lorsqu'on prend refuge dans les 3 trésors, Bouddha, Dharma, Sangha, qu'on devient disciple du Bouddha et qu'on peut recevoir les 3 purs préceptes. Ne pas faire le mal, pratiquer le bien, œuvrer pour le bien de tous les êtres. Et il y a les 4 illimités. Dans l'enseignement du Mahayana, les moines et nonnes guident leur conduite à partir des 4 illimités qui font partie intégrante des préceptes. La bienveillance, que tous les êtres trouvent le bonheur et les causes du bonheur. La compassion, que tous les êtres soient libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. La joie sympathisante, que tous les êtres trouvent la joie exempte de souffrance. Et l'équanimité, que tous les êtres demeurent égaux et en paix, quels que soient les événements, bons ou mauvais, qu'ils soient libres de l'ignorance, de l'attachement et de la haine. D'ordinaire, on considère que pratique et réalisation sont sinon opposés, au moins différents, et se succèdent dans le temps. C'est-à-dire que c'est le fait de pratiquer le bouddhisme qui entraînera l'éveil. Or, un des enseignements de base du Zen Soto, sur lequel Maître Dogen a le plus insisté, est que le fait même de pratiquer est en soi déjà la manifestation et la réalisation de cet éveil. Ainsi, chacune de nos activités quotidiennes est le lieu et le moment de la réalisation de la voie. Si on choisit d'agir pour le bien de tous les êtres, d'après l'enseignement du chapitre Bodhisattva Shishobo du Shobogenzo de Maître Dogen, on rencontre le malade en étant imprégné par les 4 vertus du Bodhisattva, le don, la parole bienveillante, l'action bénéfique, l'accord avec tous les êtres, non-séparation. Il n'y a pas d'ordre de succession parmi ces 4 vertus, ni d'étape. Chacune de ces actions contient les autres en latence. Donc maintenant, par la suite de l'exposé, je vais vous illustrer les différentes situations auprès du malade qui induisent les 4 vertus. L'aumônier bouddhiste est appelé sur demande du malade. En arrivant à l'hôpital, devant la porte de la chambre, une porte opaque, sans vitre, la plupart du temps. On ne peut pas voir qui est là, on ne peut pas jeter un petit coup d'œil pour se préparer, se conditionner. On ne sait pas ce qu'est en train de faire la personne non plus. Est-ce qu'elle est aux toilettes? Est-ce qu'elle est nue? Est-ce qu'elle est... On ne sait pas. Ni dans quel état de vulnérabilité elle se trouve. On entre dans l'espace privé du malade, le seul espace qui lui reste. Il a quitté son domicile, il a quitté ses proches, son monde social. Son corps est atteint et blessé par la maladie, dévoilé à tous par les observations et les manipulations médicales. Son équilibre psychique est ébranlé et tout est remis en cause. Le bien, le mal, le bon, le mauvais, le bien-être, le mal-être. La maladie, c'est par quoi l'humain se découvre mortel. C'est ce que dit le médecin et philosophe français Georges Canguilhem. L'important n'est pas la gravité de la pathologie, l'important est ce qui se vit avec ce qui surgit. Dans la chambre, l'aumônier et le malade s'appréhendent en interprétant une allure, une forme du corps, le son de la voix, une façon de regarder. Il faut trouver de quelle manière la confiance peut s'installer entre les deux pour être en accord, une des vertus. Le rôle de l'aumônier n'est pas de faire sienne la douleur, mais d'être le pilier d'une verticalité qui a abandonné le malade. Parfois, en présence du malade, le silence et l'indifférence feinte sont en rendez-vous. Il y a l'envie de la rencontre au moment de contacter l'aumônier, mais ce temps n'est plus d'actualité.
Pourquoi? L'aumônier ne correspond-il pas à l'image qu'on s'en faisait? La peur de se montrer vulnérable, la peur de se confier, la peur de s'attacher. Lorsque la personne malade se raconte, c'est par le récit d'un cataclysme. L'épreuve de cette maladie qui l'a envahi brutalement, qui l'angoisse. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que ça va durer longtemps? Quelles sont les conséquences? Est-ce que ça ne va pas dégénérer? Et puis l'attente du résultat de l'examen. Mais on ne sait plus si on souhaite connaître la réponse ou pas. L'écoute de bienveillance et de compassion est un soin à part entière. Canon, le bodhisattva de la compassion, c'est celui qui entend les souffrances du monde. L'aumônier accueille et se donne totalement à l'écoute de l'autre, sans trier, sans réticence. Permettre à la personne malade de laisser sa parole s'épanouir pour être pleinement entendue. Être entendu sans jugement et accueilli. Déclencher la personne le mécanisme de se mettre en cheminement pour évoluer dans la résolution de ses difficultés. Là, c'est la grande vertu de l'écoute. Sans chercher à faire quoi que ce soit, simplement d'écouter. C'est un peu le même principe qu'en analyse. Simplement être écouté. Ça, on se parle à soi-même et quelque chose se débloque. C'est une pratique du don. Donner à écouter et recevoir ce don comme un privilège. L'aumônier doit adapter la bonne distance au fur et à mesure que l'entretien évolue. Accompagner la personne malade n'est pas lui donner un soin, mais prendre soin de l'autre. C'est-à-dire qu'on ne force pas l'intimité de l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un sens unique où l'aumônier donne et le malade reçoit. Il est fondamental pour l'éthique de l'accompagnement que l'on ne se positionne pas en supérieur à l'autre, mais l'égal de l'autre. Le médecin, Dr Esbin, résume bien cela en disant « Je suis l'expert de mes savoirs, mais je ne suis en rien l'expert de l'existence de l'autre. » Tout au long de la relation, les deux personnes s'ajustent continuellement l'une à l'autre. Selon la proposition, l'autre est libre d'échanger sur le sujet ou pas. Il est tentant de se focaliser sur ce qui est important pour moi, mais alors je passe à côté de ce qui est important pour l'autre. L'aumônier doit prendre garde à ne pas se mettre en position d'attente, prêt à réagir par un discours, auquel cas il a perdu la pleine écoute. Cette posture auprès du malade fait souvent débat à propos de la distance à respecter, pour éviter que l'accompagnant se fasse envahir par la personne malade. On recommande éviter un état fusionnel avec l'autre, éviter de projeter sa propre histoire sur l'autre, éviter le trop de recul ou la distance par peur d'être touché par la blessure de l'autre. Mais en réalité, après plusieurs années d'expérience, je m'aperçois que ce qui est juste, c'est de trouver la distance juste. C'est ça qui est important avec l'autre. Cette distance, elle n'est pas préétablie. Chaque personne, c'est différent, et surtout à chaque moment. Parce qu'une personne que vous rencontrez pour la première fois, il y a une certaine distance à trouver avec elle, qui peut être très proche d'ailleurs. Vous la revoyez 3 jours après, elle peut être totalement différente. Donc c'est ça qu'il faut jauger. Ni trop loin, parce qu'on est quand même là pour s'investir dans la relation. Et ni trop proche non plus,
Parce que c'est seulement à ce moment-là qu'on a été appelé, mais on ne va pas forcément devenir copain ou revoir la personne. Ça, c'est la vertu de la non-séparation. Il faut faire preuve d'une écoute attentive pour bien entendre ce qui est dit. Laisser tantôt des moments de silence pour assimiler la confidence et reprendre du souffle. Tantôt relancer la discussion et reformuler ce qui vient d'être dit pour se rapprocher le plus possible de la vérité du sentiment exprimé. Il est important aussi de reformuler ce que dit le malade, ceci afin d'objectiver la parole, de la désenclaver de l'emprise de l'ego, pour créer un espace par rapport à l'identification à un moi illusoire. Et tout à la fois faire preuve de discernement et de proximité. C'est un dosage très subtil à trouver à chaque fois. Si les circonstances de prendre la parole à son tour, l'aumônier se met au diapason du malade. Même s'il ne traverse pas lui-même cette épreuve de la maladie, il peut exprimer l'esprit de la grand-mère, pleine de tendresse pour ses petits-enfants. C'est la vertu de la parole bienveillante, qui peut apporter un peu de bonheur au malade pour alléger sa souffrance, ou bien éloigner la souffrance un moment et ainsi le rendre un peu plus paisible. Il n'est pas question de nier le désespoir du malade, d'être surpris quand la personne se dit ignorer d'être malade. Ça arrive aussi, ça fait partie des processus quand on est malade. On a l'impression que c'est un mauvais diagnostic, c'est le voisin en fait qui était concerné. Nous, on n'a rien. C'est un système de protection de la personne qui se met souvent en place pour ne pas péter les plombs. Et dans un premier temps, elle nie la réalité. Et puis il y a d'autres stades de marchandage aussi. Mais si je fais bien comme les infirmières me disent, si je prends bien mes médicaments, je vais très vite guérir, et puis il n'y aura plus rien. Ce qui est important, c'est de tenir compte que le malade n'est pas la maladie. C'est de voir un espace différent où s'exprime le caractère sacré de la personne et l'aider à vivre ce qu'elle a à vivre dans son parcours spirituel. Il n'y a aucune recette pour trouver comment faire. Il n'y a pas forcément besoin de parler, mais d'être connecté sur la même longueur d'onde que le malade. Uniquement se positionner d'égal à égal, même si on est différent. Imaginez être à la place du malade. Qu'est-ce que vous aimeriez vous entendre dire? C'est exactement ça, la démarche. On est différent, mais cette situation ne vous est pas complètement étrangère. Et ce qui vous ferait du bien à ce moment-là peut faire du bien aussi à l'autre. Avec le même respect, avec la même délicatesse, ce que vous aimeriez entendre. Si le malade me demande comment faire pour vivre mieux cette souffrance, qui correspond à la vertu de l'action bénéfique, je prends le modèle de la carte routière. Pour aller d'où vous êtes à la destination, il y a plusieurs chemins possibles. Avec la personne malade, c'est pareil. Il s'agit de la précéder pour déployer tous les possibles et éclairer son chemin. Le chemin le plus long, mais le moins ardu, ou le chemin plus court, mais un peu plus exigeant. Et il n'y a pas besoin de décider. Le choix s'impose de lui-même selon où en est la personne malade à ce moment-là. Ça devient évident. C'est elle qui choisit d'ailleurs en général. Il suffit d'exposer simplement et ça devient une évidence. Il y a aussi la fameuse question que chaque malade se pose. Pourquoi ça tombe sur moi?
Cette interrogation découle le sentiment de culpabilité, d'injustice, de châtiment. Le malade esquisse des réponses, mais sans assurance. De même, lorsqu'une personne est en fin de vie, tout le parcours de sa vie lui revient avec, entre autres, les événements négatifs, comme les ruptures sentimentales, les brouilles, les actes de violence. Même des fois des choses qu'elle avait complètement oubliées. Tout ressurgit à ce moment-là. C'est le moment du bilan. C'est un peu comme dans le rêve. Avant de s'endormir, souvent on a toute la journée qui défile. Et là, c'est le même processus qui se met en place. Ça commence par les souvenirs proches, et puis le mourant revisite toute sa vie, se laisse visiter par toutes les différentes expériences de sa vie. Afin de trouver l'apaisement, l'aumônier propose au malade l'acte du repentir, du pardon. Se repentir signifie reconnaître son erreur et regretter son acte qui a généré de la souffrance. Demander à être pardonné signifie donner à l'autre cet acte nocif pour l'annuler complètement. En latin, perdonare. La seule solution pour se débarrasser de ce fardeau, transmettre à l'aumônier l'acte qui a généré de la souffrance pour s'en libérer. À ce stade-là de la maladie, on peut plus l'oublier. On ne peut plus le laisser dans un coin sans qu'il vous taquine. Il y a des personnes en fin de vie, parfois qui souffrent malgré la sédation. Et c'est pas, je ne vais pas généraliser, et puis je ne suis pas médecin pour en parler, mais c'est pas forcément la douleur physique dans ce cas qui les fait souffrir. C'est plus qu'elles ne sont pas en paix parce que des choses ne sont pas résolues. Entre autres, des actes passés. Aussi, de ne pas revoir une personne qui leur est chère. Il y a des cas de personnes qui devraient décéder, parce que tous les signes cliniques sont là pour, et puis qu'elle paraît au bout, et elle ne décède pas. Elle attend quelque chose. Elle ne l'exprime pas, hein, mais vu que ça dure, c'est évident qu'il y a quelque chose qui coince. Et puis, à un moment donné, il y a une visite d'une petite fille, de quelqu'un qu'elle n'a pas vu depuis longtemps, qui lui est cher. Et sitôt la visite est terminée, quelques heures après, la personne part. Pourquoi, comment, j'en sais rien, mais c'est devenu évident pour moi que le mourant choisit le moment de partir. Sauf accident grave, évidemment. Il choisit. Il attend que toutes les conditions soient favorables pour ça. D'où le gros problème de partir complètement inconscient. Avec tout le conflit actuel de mourir dans la dignité, etc., qui peut être terrible de ne pas vivre sa fin de vie et de ne pas avoir le temps de régler ses affaires avant de partir. Pour terminer, un mot sur la vertu, agir en accord avec l'autre, non-séparation. C'est parce que l'on peut reconnaître une partie de soi-même en cet autre qui souffre que nos catégories de séparation s'effondrent. C'est comme une main qui ne fait pas de distinction pour ses 5 doigts. La compréhension s'établit alors entre les deux personnes et débouche ainsi sur un espace de rencontre avec l'autre soi-même, qui aura pour conséquence de soulager la peine du malade. Il est alors possible d'envisager autrement cette situation difficile à l'hôpital lorsqu'il n'y a plus le sentiment d'être incompris, séparé, isolé. Je vous remercie pour votre attention.
Merci. Merci. Donc, s'il y a des questions, Oui, je voulais on a encore dire quelque chose. Ce qui me met mal à l'aise, justement, c'est le repentir. Tu vois, parce que je trouve qu'il y a une similitude avec la religion chrétienne, quoi, si tu veux, la culpabilité, tout ça. Et en parler à quelqu'un d'autre, je ne sais pas comment ce sera accueilli, quoi, en fait. Tu vois? Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi? Effectivement, il y a cette connotation judéo-chrétienne. Moi, je parle jamais de repentir ou de pardon. Mais ça devient évident qu'il y a quelque chose qui coince chez la personne malade avec ce qu'elle a vécu. Il y a des nœuds qui l'empêchent d'être en paix, qui la rend éventuellement même agressive, qui lui donne parfois un comportement vis-à-vis des soignants ou de tout le personnel très, très désagréable, parce que c'est en conflit. Donc, j'emploie pas ces mots-là, je ne propose pas non plus de faire une cérémonie autour du repentir, mais en reprenant ce qu'elle exprime, l'amener à verbaliser, à prendre conscience d'un éventuel problème, ou après c'est les moyens habiles, hein, parler de soi, éventuellement, de la relation qu'on a avec sa famille, avec son conjoint, ça peut amener aussi des trucs. Mais souvent ça transpire d'une façon ou d'une autre, c'est rare que ça soit complètement masqué. Et faire comprendre ensuite à la personne que résoudre ce problème-là, ben, ça l'apaiserait. C'est peut-être pas tout ce qui va lui permettre d'être bien pour partir, mais voilà, commencer juste par ça. Et puis laisser venir après. C'est pas forcément possible non plus. Que ça remonte à la conscience, que la personne ose faire ce cheminement. Il y a des personnes pour qui c'est pas possible. On dit oh, c'est trop vieux maintenant. Peu importe. Ma vie est ailleurs. Qui veulent pas entendre parler de ça. Mais sans en parler, essayer de le faire vivre, de donner de la présence pour ça, simplement, ça peut faciliter le chemin. Aussi montrer, comme j'expliquais, une totale ouverture, une totale disponibilité à la personne, pleine de compassion. Ça surprend des personnes. L'étranger, pourquoi il est si proche, il en a un argent, mais ça donne un exemple en même temps. On est pas mal dans cette relation. Je peux peut-être rendre aussi, moi, du coup, de l'amabilité, et puis parler un peu de ma vie. Il n'y a pas une situation qui ressemble à une autre. Et puis quand c'est pas possible, c'est dommage, je trouve. Parce que la personne part dans des mauvaises conditions souvent, mais on n'y peut rien. Tu as dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est d'être un pilier à la verticalité. Hein. Et alors, j'entends vraiment bien ça. Mais moi, je me dis que quelquefois, il me semble, parce que j'ai trouvé que tu avais très très bien parlé des gens en difficulté au moment de mourir, il me semble que moi, parfois, je craquerais un peu. Tu vois, si je voulais aider, même ça m'est arrivé près de mes parents et tout ça. Comment est-ce que tu tiens bien Comment est-ce que tu fais, toi? Il n'y a pas des moments où tu craques, où tu es très très touché par le... Non, sincèrement, non. Non. Après coup, oui. Tu sais, comment dire, c'est ta pratique qui t'aide à bien rester stable. Quand tu es en situation d'urgence et que tu dois assurer à tout prix, tu ne te poses pas la question, t'assures. Ce ne sont pas des gens proches non plus.
Voilà, mais c'est pas faux ce que dit Martine, parce que une des raisons pour lesquelles on parle autant de la bonne distance à adopter, c'est que souvent tu es amené à rencontrer un malade, je ne sais pas si tu en es aperçu, Eliette, où il y a des concordances, il y a des souvenirs. Tu te rappelles quelqu'un que tu as connu, avec qui ça se passait bien. Et du coup, tu as tendance à plus respecter le rapport social qui fait que petit à petit on construit la construction, etc. Tu peux devenir trop familier avec la personne ou à te laisser trop envahir, à trop montrer de toi, etc. Donc, sans être quelqu'un de ta famille, des fois il y a des personnes particulièrement touchantes, quoi, qui témoignent. Moi, mon problème, c'est les enfants. Les enfants malades, j'ai beaucoup de mal. Ça me touche tout de suite, immédiatement, ça me met complètement à nu. Là je craquerais peut-être bien, c'est possible. Mais sinon, dans toutes les situations, après, quand je me fais le déroulé de tout ça à la maison, je peux y réfléchir, éventuellement m'abandonner en parlant à quelqu'un, etc. Mais jamais rien de dramatique, parce que j'ai été surpris par ça, hein, mais je me retrouve dans une posture où les autres me donnent la légitimité. Tu vois, tu entres à l'hôpital, c'est le monde du bouddhiste. Donc pour eux, il y a toute une représentation. J'ai rien à imposer, j'ai rien à définir, tu es comme ça. Alors, c'est pas que je me doute, mais tu penses avoir la reconnaissance, et du coup, moi tout de suite derrière, me vient la présence du maître qui m'a enseigné, et le dharma. Et tu reproduis juste ce qu'on t'a appris, ce qui est juste de faire dans ces moments-là. Il y a un peu comme un dédoublement, c'est plus vraiment moi, il y a un truc naturellement qui s'exprime. Ça, c'est particulièrement fort dans les rituels. Le rituel s'exprime à travers moi comme un truc qui a toujours existé depuis des temps très anciens, de rendre hommage, de se recueillir, de devoir chanter tous ensemble. Mais moi, je ne fais plus rien. Alors c'est peut-être ça qui me protège, du coup. Mais du coup, il y a une assurance évidente. Bon, le maître, il est pour beaucoup aussi, hein, de bien signifier qu'il faut être confiant dans la nature de Bouddha, dans ces moments-là qu'on représente, et de parler à ce titre-là. Mais c'est surprenant au moment où ça se met en place. Et c'est bien je pense, de rester sur cette ligne-là. Inévitablement, à un moment, il y a le mental qui reprend le dessus, qui veut faire un petit truc supplémentaire qu'on avait préparé, qui sonnerait bien à ce moment-là, et c'est faux. Et c'est faux. Ou plutôt, pas trop en dire que chercher à faire. Et puis il y a des personnes aussi qu'on aimerait bien accompagner plus, parce que c'est chouette de faire ça, c'est quand même agréable d'être reconnu, c'est agréable de voir qu'on soulage la personne, et puis non, la personne ne l'appelle quand même. C'est rare d'assister la personne du début de sa maladie jusqu'à la fin de sa vie. Soit on est au tout début et puis on n'a plus de nouvelles, soit on est au milieu, ou alors la personne est décédée, on ne l'a même pas connue. On en entend parler par la famille, puis rien de plus. Comment tu expliques ça? Comment tu expliques ça? J'explique ça? Oui, comment tu expliques que finalement c'est rare d'être dans la continuité, d'accompagner quelqu'un
tu as l'impression qu'on a besoin de toi un moment, et puis ce besoin, il a été rassasié, et puis que du coup, tu donnes des explications à ça. La chose la plus flagrante, c'est qu'une personne atteinte d'une maladie grave passe par toutes sortes d'états d'âme. Comme j'expliquais, il y a le déni, il y a le marchandage, etc. Et puis il y a des jours où elle va super mal, et puis ensuite ça ne va pas se faire immédiatement comme ça, mais bon, dans l'intervalle de 24 heures hein, quand même, ça peut changer très rapidement. Ou après ça va être l'euphorie, parce qu'elle s'est raconté quelque chose, mais parfois aussi parce qu'il y a un stade de résolution face à la mort qui peut faire que ça y est, tout est réglé, c'est ok, ça peut être prêt. Donc il y a des moments où elle a besoin tantôt des soignants, tantôt de l'aumônier, en filigrane. Et puis des fois aussi, on tombe mal à propos. Elle fait appel à l'aumônier. Alors, en plus, on est peu nombreux, donc je ne sais même pas s'ils savent bien que c'est un homme qui va venir. Peut-être que ma tête ne lui revient pas, ou je ne sais pas, mais bref, ça ne fonctionne pas. Ou j'ai peut-être dit quelque chose aussi, ou j'ai peut-être fait quelque chose. Mais il suffit d'un rien, des fois, de tomber à un moment où, par exemple, après le repas, et le repas était dégoûtant, ça s'est mal passé, ou on l'a mal servi, pour la mettre en pétard, et puis vous arrivez juste après ça. Ben voilà, c'est pas de chance, mais c'est comme ça. Mais, et puis voilà, après, je pense qu'il y a toutes sortes d'autres raisons aussi. Il faut accepter d'être très humble et de reconnaître qu'on est peut-être tombé complètement à côté. L'erreur aussi qu'on fait souvent au début, c'est de vouloir parler du dharma. On est enfin habilité à pouvoir parler du dharma. Autant en profiter. Mais souvent, c'est une grosse erreur, parce qu'il faut juger, il faut jauger là où en est la personne. Elle peut se dire bouddhiste, la personne, mais avoir lu un livre de Mathieu Ricard, c'est tout, qui lui a beaucoup plu, et c'est tant mieux comme ça. Ça peut être une autre tradition, ça peut être quelqu'un qui a connu Maître Deshimaru, mais il y a très longtemps, et qui a pratiqué peut-être 1 an ou 2 ans zazen, et puis c'est tout, rien. Il faut évaluer là où en est la personne spirituellement, ce qu'elle peut entendre ou pas. Par exemple, juste pour finir, un jour j'ai été voir une personne, ça me revient à l'esprit, qui était en fin de vie, atteinte d'un cancer en stade terminal, et qui voulait me voir parce que savait que derrière le bouddhisme, il y avait des pratiques de méditation, il y avait des pratiques de visualisation, il y avait toutes sortes de trucs pour se mettre dans un état différent. Et c'est ça qui l'intéressait pour mieux traverser la douleur physique, pour mieux traverser les stades de la fin de vie, et pourquoi pas même se guérir. Et c'est ça qu'elle me demandait. Alors, il faut du temps aussi, hein. Ça je la fais rapide, mais il faut du temps pour décrypter ça, parce que c'est pas expliqué aussi clairement. Et moi, je lui ai répondu, tel que l'enseignement m'a été fait par mon maître, quand c'est le moment de mourir, il faut mourir. Je m'ai rappelé. Alors, si spécifiquement quelqu'un veut connaître les étapes du bardo, tout ça, bon, c'est effectivement quelqu'un du Vajrayana qui doit venir. Et je voulais te demander justement quel style de personnes demande en général. C'est toutes sortes de gens ou des asiatiques la demande de l'aumônier en général ou par rapport au bardo? Non, par rapport aux gens qui demandent un aumônier bouddhiste. Oui. Il y a les personnes donc, que j'ai citées qui sont en affinité plus avec le culte bouddhiste qu'une autre religion. Il y a des personnes qui sont bouddhistes de naissance
Et alors là, je les oriente vers quelqu'un d'autre parce que c'est déjà souvent c'est le Theravada, donc c'est pas ma tradition et je ne réponds pas. En tout cas, je peux faire de l'écoute, mais non, je peux même pas faire d'écoute. C'est des personnes qui parlent très peu français. En tout cas, on demande à un aumônier qui parle leur langue. Donc je me confie à quelqu'un. Donc là, c'est aussi ça, un travail à faire au sein de l'UBF quand on n'a pas de demande, c'est de trouver tout un panel d'autres personnes qui peuvent nous relayer. Donc c'est bouddhiste de naissance et aussi des catholiques ou des protestants qui, pareil, qui sont de cette obédience-là de naissance, pardon, mais qui sont plus trop en accord, qui ont fait une sorte de spiritualité personnelle, qui ne sont pas satisfaits par cette religion-là et qui cherchent une autre issue, une ouverture. Et comme ils entendent parler du bouddhisme et qu'il y a différentes traditions bouddhistes, voire même éventuellement on confond avec l'hindouisme, alors s'il y a une réincarnation possible, ça pourrait être pas mal aussi. D'ailleurs, à propos de, comme tu viens de dire, réincarnation, un malade qui va bientôt mourir, qui angoisse vraiment sur cette question, sur qu'est-ce qui va se passer après la mort, j'ai fait des mauvaises choses, ça va être l'enfer. Enfin, j'imagine tout ce qui peut se passer par la tête. Après, l'angoisse, quelle est est-ce que tu improvises, tu t'adaptes à la situation ou tu dis tes convictions par rapport à l'après-vie, ou parce que évidemment c'est un sujet assez débattu dans le bouddhisme, ne serait-ce que dans la tradition. Donc, plus ça va, moins je parle maintenant. J'écoute de plus en plus. C'est pas ma tradition, les bardos. Je me suis un petit peu intéressé, parce que c'est indispensable de s'intéresser aux autres traditions, de s'intéresser aux autres cultes aussi, parce que c'est enrichissant et puis on est amené à partager. Mais je ne me permettrai pas d'en parler plus que ça. La bonne réponse dans ces cas-là, c'est de renvoyer la balle. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi vous parlez de ça? Alors, après, on va débattre autour de ça. Hein. Je ne vais pas rester comme ça à distance. Mais pourquoi elle parle de ça? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Et au final, par rapport à ma tradition, nous, on n'a pas d'explication. La Renaissance fait quand même partie du bouddhisme. On ne parle pas de réincarnation, mais la Renaissance, c'est quand même quelque chose d'évident. Même si dans le Zen, on ne peut pas s'en occuper, les Renaissances et le Bouddha a parlé de... On attendait avec impatience la conférence de Dominique Trottignon qui a été repoussée au moins 4 fois. Oui, qui malheureusement n'a jamais eu lieu, parce que lui-même va bien, quoi. Donc on ne saura pas le fameux l'histoire. Là c'est en forme de boutade, mais il devait vraiment traiter le sujet. Quel sujet? Renaissance, réincarnation et vie, En fait, c'est ça. voilà, dans les différentes traditions. Mais ça, on ne peut pas nier que les renaissances c'est bouddhiste. Les Jataka du Bouddha, où il explique ces différentes renaissances, c'est une réalité. Mais moi, comme je ne connais pas le sujet, je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Je vais plutôt laisser parler la personne et tout faire sans trop en faire, tout faire pour l'apaiser le plus possible. Parce que je suis persuadé à titre personnel, là, j'implique personne et surtout pas mon maître, mais
je suis persuadé que des bonnes choses peuvent continuer après une existence et les mauvaises. Les mauvaises, on est là pour s'en débarrasser, a priori. Voilà, je pense que c'est important de... Dit autrement, je trouve ça tellement triste de penser que tout s'arrête comme ça, d'un seul coup, on laisse tout en plan, que je ferai tout pour inciter la personne à s'apaiser et à faire confiance. Parce que je l'ai observé aussi dans certaines fins de vie. Quand la personne est confiante, elle part bien. Voilà, donc juste à ce titre-là. C'est peut-être une erreur, mais en tout cas c'est la meilleure façon de partir, visiblement, de ce que j'ai vu. Rien qu'à ce titre-là, autant partir dans de bonnes dispositions. Et puis ne serait-ce qu'offrir ton temps d'écoute, de bienveillance, fait que la personne s'apaise, et ça c'est déjà le don de quelque chose d'énorme, je trouve. Oui. Pardon, question. Comment l'hôpital, le personnel administratif ou soignant perçoit le monde? Alors c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est un endroit de laïcité où les religions n'ont pas leur place. Les aumôniers peuvent venir au titre que tout citoyen a le droit de pouvoir pratiquer son culte, quelles que soient les conditions. Donc même lorsqu'il est malade, il doit pouvoir pratiquer son culte. On doit lui laisser pratiquer son culte et lui offrir ce dont il a besoin. On doit répondre à sa demande s'il veut voir un représentant du culte. Donc c'est uniquement à ce titre-là qu'on peut entrer à l'hôpital avec éventuellement une tenue religieuse. Mais bon, nous ça va, c'est sobre. Mais par exemple une sœur, les sœurs de moins en moins se voilent pour aller à l'hôpital parce que on ne va pas leur refuser l'accès, mais ça ne crée pas des bons contacts avec les soignants. Par contre, y aller en tenue civile, juste avec le badge, parce que toute personne doit être identifiée dans l'hôpital, pour pas qu'il y ait d'étrangers qui s'infiltrent dans les chambres. Simplement en tenue civile, aller les voir, leur dire qui on est, prendre le temps qu'elles soient disponibles, parce qu'elles sont tout le temps à faire des tas de choses, à attendre. Et voilà. Ça va, je peux vous aider, je viens pour un tel, à quel moment je peux le voir. Y aller de façon progressive, et là ça passe très bien. Je dois voir cette personne, mais vous la connaissez sûrement mieux que moi, vous pouvez me dire s'il y a des recommandations, même si on sait à l'avance, parce qu'on peut passer en direct avec la famille qui nous a dit que la personne était là. Prendre le temps. Et quand on sort de la chambre, allez les voir pour leur faire un feedback aussi. Elles apprécient beaucoup. Elles s'occupent toute la journée de ce malade pour éviter de leur voler un moment qu'ils ont pu passer avec le malade. Voilà. Évidemment, il y a après le secret de confidentialité entre l'aumônier et le malade, mais leur faire un petit retour, c'est toujours apprécié. Et à partir de là, ça va bien. Moi, je vais même jusqu'à leur dire, je suis aumônier bouddhiste, mais s'il y a des demandes plus laïques, moi je peux enlever mon badge et venir simplement. Bon, c'est limite au niveau de la loi, parce que je suis aumônier bouddhiste, je ne suis pas autre chose. Mais leur faire comprendre s'il y a besoin. Le discours, c'est derrière, si vous aussi vous avez besoin, non pas d'un aumônier bouddhiste, mais quelqu'un qui vous écoute un peu. On peut prendre le temps si vous voulez. Mais ça, sur leur temps de travail, c'est interdit. Elles n'ont pas droit à la religiosité pendant leur travail. C'est seulement sur leur temps de pause. Donc, c'est une façon détournée de leur glisser pour qu'ils entendent. Il y a besoin à l'hôpital, il y a besoin vraiment de personnes pour faire le lien, pour apaiser, pour écouter. Il y a un grand besoin. Tout est caché, tout est maintenu sous verrou. Il y a beaucoup de peine. Bien savoir que
les infirmières en soins palliatifs, elles enchaînent décès sur décès sur décès, sans avoir le temps de se confier à quelqu'un, sans avoir le temps de se mettre en repos par rapport à ça, du tout. Ils ne peuvent pas en parler, il y a des temps d'installer pour en parler en collégial. C'est pas bien vu, parce que la solidarité de l'équipe est très importante. S'il y en a un qui craque, ça fragilise toute l'équipe. Donc on évite d'en parler. Et on tient. Et tu me disais tout à l'heure comment tu fais pour pas craquer. Je craque pas, mais il y a des choses quand même à digérer. Il y a des choses à revisiter. Il y a des choses qui nous touchent plus que d'autres. Et puis on a toujours des réunions, on a toujours des personnes avec qui on peut échanger, que ce soit le maître, les autres aumôniers, etc. Tu vois, le temps de pouvoir coucher sur papier. Non. Elles enchaînent toute la semaine, décès sur décès. En sachant que maintenant le temps d'hospitalisation est de plus en plus réduit. Avant c'était plusieurs semaines facilement dans certains soins palliatifs. Maintenant c'est 2-3 jours. Donc dans un état vraiment de finitude avancée. Ils n'ont pas le temps d'avoir de relations un peu personnalisées. Donc elles enchaînent la mort, encore plus avec la crise du Covid. Donc voilà, j'ai répondu à ta question. C'est a priori pas très bien vu, mais avec de l'habileté, ça se passe très bien. Mais j'entends que c'est vraiment de l'ordre du personnel. C'est un respect dû à la personne. Donc tu es bien accueilli à ce titre-là. Mais je sais pas, c'est très particulier, j'ai l'impression. Oui, c'est très particulier. Très extérieur. C'est un monde à part entière, un monde à part. Ouais, c'est très différent. C'est ce à quoi sont confrontés souvent les aumôniers qui débutent. Ils sont aumôniers, ça y est, ils vont pouvoir aller. Oui, parce qu'en même temps, pour pouvoir aller aider à la souffrance, etc. Mais au début, personne ne s'occupe d'eux, surtout s'ils arrivent comme ça. Parce qu'en même temps, tu disais que les aumôniers sont agents de la fonction publique, hospitalière, donc ils sont, en même temps, vous êtes collègues, en même temps. Oui, mais ponctuels, on est agent public ponctuel. Ah, ponctuel. Le temps où on est appelé pour la demande. Ah. En tant que bénévole. D'accord. Donc c'est... okay. Non, mais c'est plus par méfiance, parce que souvent les religieux les ennuient. Les catholiques, pour ne pas les citer, ont l'habitude de sortir chez eux, ils entrent dans les chambres et ils veulent lire la Bible ou des choses comme ça, sans trop demander l'avis aux malades, donc eux ça les dérange. Il y a aussi les évangélistes aussi, pour ne pas les citer, qui en sont même été avoir appelé qui chantent et qui veulent convertir. Donc il faut les fiches dehors, il n'y a pas d'autre moyen. Quand on arrive à les repérer, c'est les fiches dehors parce qu'ils reviennent par la fenêtre, c'est redoutable. C'est terrible. Donc voilà, a priori ça leur pose plus de problèmes qu'autre chose la religion. Mais avec de l'habileté, ensuite, ça se passe très bien. Une question sur ton champ d'action. En fait, il s'étend à tous les services de toutes les pathologies, même psychiatriques. Oui. Donc tu vois des fois des grands dépressifs, oui. Comme ça. Des gens qui voient des choses que moi je ne vois pas. Et les schizophrènes aussi. Donc là, on parle souvent de réincarnation. Ah ouais. C'est un peu plus spécial qu'un malade du cancer, j'imagine. Oui. Plus psychologique. Oui. Alors là, l'écoute est différente. Parce que si on ne fait qu'écouter comme avec les autres malades, on est vite sous l'emprise de la personne qui vous emmène, si elle est délirante, dans son monde et qui ne demande pas du tout de répondre à quoi que ce soit. Donc là, pour le coup, il faut parler assez rapidement
pour revenir à la réalité, avec toute la douceur possible, mais revenir dans la réalité, puisque le problème justement de la personne, c'est d'être délirant. Mais il y a beaucoup d'appels, d'ailleurs, pendant le Covid en particulier, et puis là on est en cours d'ouverture d'aumônerie à Sainte-Anne en particulier. Les personnes qui ont vraiment beaucoup besoin, mais faut bien doser les choses, il ne faut pas laisser son numéro de téléphone aussi. C'est l'erreur que je faisais au début du cours. Toutes les semaines. J'imagine l'UBF, tu as effectué un sorte de programme de Formation. Oui, de formation à l'aumônerie où il y a un aspect psy et sans doute médical. Ça pourrait être envisageable. Pour l'instant, non. C'est selon la demande, on évolue au fur et à mesure. Pour l'instant, il n'est pas question de formation spécifique sur les cas psy. Non, ou même les connaissances des maladies. C'est pas la priorité. Ça, on pourrait le faire, mais c'est pas la priorité. Nous, on est vraiment dans l'accompagnement et non pas du tout dans donner un soin. Mais il y a beaucoup de demandes. Personnes aussi qui veulent faire zazen, mais qui n'y arrivent pas parce qu'ils sont trop nerveux. Marc, c'est bien que vous ayez accès aux hôpitaux psychiatriques, parce que en fait, dans les hôpitaux psychiatriques, ils ont de moins en moins de subventions. Donc, ils laissent les patients comme ça, en déshérence, quoi. Et qu'il y ait des aumôniers bouddhistes qui viennent, qui puissent rendre visite, ça ne peut que les aider, quoi. Tout à fait. Tu vois, en fait, les structurer, finalement. Parce que c'est catastrophique ce qui se passe actuellement dans les hôpitaux psychiatriques. Ils sont souvent entre la prise de médicaments et les entretiens avec un psychiatre, un psychologue. Et donc, si tu leur offres un espace où ils peuvent parler librement de ce dont ils ont envie de parler, mais pas en tant que malade, en tant qu'être humain, simplement, c'est riche pour eux. Mais tout le temps revenir à la réalité, revenir aux balises pour ancrer dans la tête. Sinon ça part très vite. D'accord, donc prochainement tu iras sans doute à Sainte-Anne voir des ça sera sûrement intéressant. Mais Eliette, tu as suivi avec moi à la Pitié-Salpêtrière, oui, la dame qui voulait faire zazen. C'était la première fois. Et là, comment dire, je ne sais pas que je me suis fait avoir, mais j'ai commencé à entrer dans son truc jusqu'au moment où je me suis dit, attention, tu vois, attention. Et heureusement que je suis revenue moi à la réalité. Tu lui avais laissé ton numéro de téléphone? Non. Mais elle l'avait eu, elle l'avait trouvé. Elle avait, c'est ça. Non, mais j'ai pas raison. Je me souviens maintenant. Ah oui, parce qu'en plus, dans les services psychiatriques, ils sont tellement enchantés de nous voir, ils en parlent autour d'eux. Et en général, dans la semaine, on a tout le service qui nous appelle. Ça se diffuse très vite. Mais ça s'était quand même bien passé. Elle ne pouvait plus me quitter après. Mais enfin bon. C'était une expérience très très intéressante. Parce que moi je ne comprenais rien, je la voyais aller et venir au début, mais je n'avais pas saisi qu'elle voulait se débarrasser de moi en réalité. Et moi on m'avait dit de venir, donc je restais. J'attendais qu'elle me dise je ne veux pas vous voir, mais tant qu'elle ne m'aurait pas dit, je restais. Donc elle a fini quand même par me laisser entrer dans sa chambre. Voilà. Mais bon, c'était...
C'était très intéressant, j'ai trouvé, vraiment. Et chaque cas est différent. Des fois c'est très court, des fois ça peut être très long. Pareil, sentir le bon moment où il faut partir, c'est subtil aussi. Parce que la personne a besoin d'être aidée, d'être écoutée, mais en même temps, quand elle est en fin de vie, elle est en train de se détacher petit à petit de tous les liens sociaux. Donc il ne s'agit pas de recréer encore de l'attachement. Mais c'est pareil, ça se fait un peu naturellement. Il y a un moment où on sent, là c'est l'ouverture pour pouvoir s'éloigner. Si vous voulez résumer, on pourrait dire écoute et humilité, quoi. C'est ça, ouais. Et c'est très gratifiant, en même temps. N'est-ce pas? Oui. D'avoir accès à l'expérience de la vie, la longue vie d'une personne, lorsqu'elle est âgée, avec toute la sagesse que ça comporte, parce qu'il y a souvent des leçons qui ont été tirées de ça, c'est un beau parcours, c'est mieux qu'un roman. C'est un beau parcours de vie à partager. Avec de l'humour aussi, des fois. C'est un contact avec la mort en direct en même temps, presque. Oui. Donc on aime encore plus la vie, je pense, dans ces cas-là. Merci beaucoup. Merci. Merci.